Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, les membres du parti UPR de la première circonscription électorale sont officiellement entrés en campagne électorale dans le cadre des prochaines législatives. C'était hier dans la commune de Malanville où le top des rencontres avec les militants à la base a été donné. Le général de division Soumanu Oke a reçu des hommages à titre posthume du Conseil économique et social vendredi. Le haut conseiller de la République éteint à Paris le 17 décembre dernier pour cause de maladie a été honoré par ses pairs. Vous aurez les détails dans cette édition. Les artisans, transformateurs et opérateurs économiques de Djougou en savent désormais sur le processus à suivre pour l'obtention d'une licence afin de protéger leurs produits et articles. C'est à la faveur d'une séance d'information et de sensibilisation qu'ils ont découvert les avantages liés à la protection des marques, dessins et modèles industriels. Bienvenue dans ce journal. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Actualité électorale au Bénin. Avec les législatives de janvier 2023, les membres du parti UPR de la première circonscription électorale sont officiellement entrés en campagne électorale à Malanville. A été donc choisi pour donner le top des rencontres avec les militants à la base. Fernand Lanlozé. Pour une première sortie politique, après le lancement officiel de la campagne électorale, l'Union progressiste Le Renouveau sonne une grande mobilisation à Malanville. Depuis des années, cette commune de la première circonscription électorale n'a jamais fait un faux bond à ses acteurs politiques. Le choix de la localité pour le lancement donc des hostilités se justifie aisément. Vous savez que dans cette circonscription électorale, il y a 4 sièges. Nous avons l'ambition de prendre les 4. Nous ne voulons pas laisser un seul siège aux adversaires. Nous voulons prendre les 4 et nous en sommes capables. Avec les nouvelles réformes introduites dans le code électoral, la circonscription dispose désormais de 4 sièges. Et le but du parti du Baobab auréolé de l'arc-en-ciel est de rafler les 10 sièges. Nous allons, à travers ce positionnement, montrer à la nation ce dont la femme est capable. Et c'est pour cette raison, j'invite aujourd'hui les uns et les autres à voter massivement. Le 8 janvier, au rendez-vous, 100%, je ne vais pas dire 99%, mais 100% Baobab. Je vous demande de voter UP Le Renouveau. C'est le Baobab en jaune, suivi d'arc-en-ciel en haut. Ce qu'approuvent les membres du parti qui, à cette occasion de lancement de la campagne électorale, ont bénéficié fortement du soutien d'autres acteurs politiques auparavant opposants et autorités. Je ne suis pas venu là, UPR, à cause de toi, Serge. Je suis venu à cause de chaos. Et comme l'a dit l'honorable Ayouba, qui n'est pas venu avec nous pour qu'on ait 3 députés, qu'il est venu pour qu'on ait 4 députés. C'est vraiment une chance pour vous. Cette année, tout le monde est réuni autour de Issa Salifou. Donc je ne pense pas qu'un autre parti peut bénéficier d'un seul siège, Inch'Allah au Rabbi. Pour une première sortie, les membres UPR, le renouveau de la première circonscription, peuvent déjà se frotter les mains d'avoir gagné le pari de la mobilisation en attendant la prochaine étape. Actualité électorale toujours, les jeunes de Malanville accompagnent l'Union progressiste, le renouveau, à la victoire. Ils sont engagés à rester aux côtés du 10 partis en vue d'obtenir les 4 sièges de la première circonscription électorale. Et pour y arriver, ces derniers ont formé des bureaux de campagne à leur niveau samedi en présence des candidats tête de liste de la circonscription électorale.
Ces jeunes garçons et filles de Malanville sont désormais acquis à la cause de l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Leur engagement se justifie à travers leur bureau constitué pour mener la bataille électorale dans les différents arrondissements de la commune. Ceci s'est fait en ce début de campagne électorale devant l'honorable Issa Salifou et Jamila Sabi Mohamed, tous deux candidats dans la première circonscription électorale. De la présidence du bureau des jeunes garçons en passant par celui des jeunes filles, l'on reste conscient du rôle qui est désormais le leur en cette période. Je suis désignée pour sensibiliser les jeunes filles à s'intéresser à la politique et spécialement au parti IPR et pour leur donner eux-mêmes des tâches à sensibiliser les autres filles. La jeunesse IPR de la commune de Malanville pour la toute première fois vient de se mettre en équipe pour travailler en synergie pour faire évoluer le parti Union progressiste au niveau de la commune de Malanville en particulier et au niveau de la première circonscription en général. Mais en dépit de tout, la contribution de leurs frères et sœurs reste capitale. Je les exhorte à sortir, puisque ici à Malanville, on veut représenter une femme à l'Assemblée nationale. Donc les filles également doivent la soutenir pour qu'ensemble on puisse aboutir aux résultats souhaités. Le bureau communal des jeunes garçons veut travailler en synergie avec le bureau communal des jeunes filles au niveau de la commune de Malanville pour que, au soir du 8 janvier 2023, que l'Union progressiste triomphe. C'est parti alors pour le jeu électoral du 8 janvier prochain dans Malanville avec une jeunesse motivée pour la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau dans la première circonscription. Des magistrats et une couturière déposés en prison dans une affaire de corruption liée à une affaire pendante devant la justice. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'opinion publique. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Le procureur spécial de la Criette a fait un point de presse à cet effet. Voici ses explications. Des informations persistantes font état de ce que les juridictions béninoises sont quotidiennement prises d'assaut par des individus qui, se prévalant de leur proximité plus ou moins avérée avec certains magistrats, servent d'intermédiaires ou se font remettre des sommes d'argent par des justiciables ou leurs parents contre la promesse de faire triompher leur cause devant nos cours et tribunaux. Le parquet spécial près la Criette a déjà initié des poursuites contre des personnes impliquées dans ce genre de trafic. Certaines ont été condamnées à de très lourdes peines d'emprisonnement. D'autres sont dans l'attente de leur jugement. C'est dans ce contexte que le 7 décembre 2022, le garde des Sceaux a reçu la plainte d'une justiciable relative à des faits présumés de tentative d'extorsion de fonds en lien avec une procédure judiciaire en cours. L'intéressé y expose que son époux, poursuivi comme elle-même en flagrant délit par devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, est détenu depuis le 21 novembre 2022 pour des faits d'abus de confiance portant sur la somme de francs CFA 84 milliards. Dans cet établissement pénitentiaire, son époux a été approché par un autre détenu qui lui a fait la promesse de mettre à contribution son réseau dans le milieu judiciaire pour lui obtenir une remise en liberté de la première évocation de son dossier à l'audience du 7 décembre 2022. Dans cette optique, ce dernier a fait appel à une intermédiaire qui s'est rendue à la prison civile de Cotonou. L'intermédiaire a exigé le versement d'une somme de 250 000 francs CFA et cette somme était destinée à organiser un déjeuner au profit des magistrats en charge de la procédure. Elle devait profiter de ces déjeuners pour négocier la libération. Mis à part cette somme, le détenu devait lui verser la somme de 4 millions de francs CFA qu'elle était supposée remettre au magistrat pour sceller l'affaire. La somme de 250 000 francs a été effectivement versée. Par contre, sur les 4 millions de francs CFA exigés pour les magistrats, le détenu n'a pu réunir qu'1 million de francs. En recevant cette somme,
L'intermédiaire aurait manifesté son mécontentement et aurait indiqué que le dossier serait renvoyé jusqu'au paiement intégral. Advenu le jour du procès, la demande de mise en liberté provisoire formulée par le détenu a été rejetée et l'audience a été renvoyée au 11 janvier 2023 en vue du désintéressement intégral de la victime présumée des faits d'abus de confiance. Percevant dans ce rejet de la demande de mise en liberté provisoire de son époux et dans le renvoi de la cause une mesure de représailles, la plaignante a dénoncé les faits au garde des Sceaux, lequel a chargé l'un de ses collaborateurs magistrats de lui faire un rapport sur la procédure en vue de la saisine éventuelle de l'inspection des services judiciaires. Ce collaborateur, après avoir pris connaissance du dossier, aurait exigé de la plaignante, afin d'obtenir la libération de son époux, la somme de 60 millions de francs CFA, décomposée ainsi qu'il suit. 53 millions de francs pour désintéresser la victime, 7 millions de francs pour ses collègues magistrats en charge de la procédure. Vu la gravité de ces faits, nous avons ouvert une enquête qui a mis en cause 4 magistrats, dont il s'avère que 3 sont des proches de l'intermédiaire. Présenté à notre parquet au thème d'une enquête, l'intermédiaire ainsi que le détenu l'ayant mis en contact avec l'époux de la plaignante ont été placés sous mandat de dépôt en même temps que les 2 magistrats. Les 2 autres magistrats sont poursuivis sans mandat de dépôt. Il est à préciser que les chefs de poursuite ont l'abus de fonction, la tentative de corruption d'agents publics et l'escroquerie. Ces infractions sont sévèrement réprimées par la législation béninoise. Les peines varient entre 5 et 20 ans de réclusion criminelle. Et en présence de circonstances aggravantes, ces faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience prévue pour le 12 janvier 2023 permettra de fixer le niveau de responsabilité des uns et des autres. Le parquet spécial réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays, y compris dans le secteur de la justice. C'est le lieu de rappeler à tous les usagers de nos cours et tribunaux qui n'ont besoin d'aucun intermédiaire, à l'exception des professionnels de droit spécialement habilités, pour faire triompher leur cause devant la justice béninoise. Je vous remercie. Autre volet de l'actualité ce soir, le général de division Soumane Oké a reçu les hommages à titre posthume du Conseil économique et social vendredi. Le haut conseiller de la République était à Paris le 17 décembre dernier pour cause de maladie, a été honoré par ses pairs. Les conseillers de l'institution républicaine ont apprécié aussi la participation de l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises aux différents travaux. Ils ont exprimé leurs profonds regrets qu'ils soient arrachés à leur affection en plein exercice du mandat. Augustin Tabegbian est au micro de William Judekael Clécan. Hommage digne des soldats de haut rang, cérémonie empreinte de solennité toute particulière pour celui qui a tout donné à sa patrie sous les couleurs du drapeau national. Les faits d'armes et états de service du général de division à la retraite, Soumane Oké, commandeur de l'Ordre national du Bénin, médaillé de l'Union africaine et médaillé d'argent de la défense nationale française, sont célébrés ici. Humble, en un mot. Les oraisons funèbres égrènent à tour de rôle un parcours atypique, celui d'un militaire qui a gravi tous les échelons jusqu'à se hisser à la tête du haut commandement militaire du Bénin. L'ancien chef d'état-major général s'en va à 66 ans après une vie accomplie qu'honore ici l'ensemble des forces armées béninoises. En général, vos conseils et propositions vont manquer à nous, des collègues de l'amicale. Naître, vivre et mourir, telle est la trilogie qui régit ce monde. Vous êtes nés de parents modestes qui vous ont inculqué les vertus d'honneur et du devoir. Nous prêtons le serment de ne jamais vous oublier et de poursuivre vos œuvres jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. Adieu, mon général,
et part, va et que la tête soit légère. Les forces armées béninoises regrettent un chef militaire aux compétences professionnelles et aux qualités humaines exceptionnelles. En attestent ses multiples décorations et lettres de félicitations. Sa grande lucidité, sa magnanimité et son sens élevé du devoir auront guidé son commandement. Mon général, vous restez dans nos cœurs de soldats. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer le reste de nos vies. Le général de division à la retraite Soumanou Oké a intégré les forces armées béninoises le 1er juin 1977. Il accède au rang d'officier supérieur en 1992 dans le 1er bataillon des commandos parachutistes dont il reçoit le commandement dès juin 1994. Le regretté Soumanou Oké a été chef d'état-major de l'armée de terre en avril 2000 avant d'accéder au poste de chef d'état-major général des forces armées béninoises le 1er juillet 2012 à la fin de sa carrière militaire. Vous l'avez compris, c'était plutôt les hommages militaires au feu général Soumanou Oké. Les populations de Lomé affectées par les affres des dernières inondations reçoivent un second détail, plan international Bénin, mais plus d'une centaine de millions de francs CFA à disposition des sinistrés des communes d'Adjoumou, Bonou et d'Angbo. C'est une réponse de l'organisation à une sollicitation de l'autorité préfectorale. Regardez. 50 000 francs CFA à des ménages de 91 villages de l'Ouémé, à raison de 23 d'Adjoum, 26 à Bonou et 42 de la commune de Dangbo. La cagnotte de 111 millions de francs CFA est mobilisée par Plan International Bénin et ses partenaires pour appuyer ces populations affectées par les dégâts des inondations de la dernière saison pluvieuse au sud du Bénin. Nous avons extrait de la base de 5206 ménages identifiés le lot de 1481 que nous recherchons. Donc, 524 à Djoum, 303 à Boum et 654 à Dango. Un geste qui répond à une sollicitation de la première autorité administrative du département de l'Ouémé dans une dynamique de relais des cris de cœur de ses administrés. J'ai sollicité l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers intervenant dans notre département, dont Plan International Bénin, que je voudrais remercier très sincèrement pour avoir répondu favorablement à ma demande afin de soulager les peines des ménages sinistrés des communes d'Adjoumou, Bonou et de Dambou. Je ne peux m'empêcher de dire mes sincères remerciements à Plan International Bénin qui assure ce projet pour venir au secours de nos populations victimes des inondations récentes et son partenaire de mise en œuvre de ce projet qui est l'ONG BEWA. Vous venez de donner, ensemble avec Plan International Bénin, un sourire qui durera pour toujours à ces familles, à ces parents qui ont subi les affres des inondations de cette année. Il est important de préciser que ces 50 000 francs par ménage doivent être utilisés pour répondre aux besoins des ménages en vivres, en produits d'hygiène, en besoin de réhabilitation des activités génératrices de revenus et aux besoins de retour des enfants à l'école. À la suite de cette remise, nous allons continuer à mobiliser les communautés, à faire le suivi, à faire la sensibilisation sur le terrain pour que les fonds transférés soient vraiment destinés à quoi cela a été réservé. Ce projet d'urgence d'appui aux sinistrés, entamé le 25 novembre dernier, ne dure que 40 jours. Le nouveau partenariat entre la Fondation MTN Bénin et l'UNICEF commence par porter ses fruits. Vendredi, l'opérateur de téléphonie mobile a procédé à la remise de kits d'hygiène menstruelle
au Fonds des Nations Unies pour l'enfance des kits destinés aux jeunes filles adolescentes du Bénin. William Kilkan. La première édition du concours littéraire L'heure silencieuse, initiée par la Bibliothèque nationale du Bénin, s'achève ce vendredi à Cotonou après un processus minutieux de présélection. L'heure silencieuse est un dispositif de promotion de la lecture auprès des publics béninois de tous âges. Un concours de compte rendu de lecture qui vise à attirer l'attention du citoyen sur l'utilisation qu'il fait de ses heures de repos de tout genre. L'activité L'heure silencieuse est donc imaginée et construite pour encourager et récompenser les lecteurs d'œuvres d'écrivains béninois en général, des lauréats du Grand Prix littéraire du Bénin en particulier, qui produisent de bons comptes rendus de manière à inciter d'autres compatriotes à les lire à leur suite. Cette année est une édition test. Elle nous a permis de jauger et de confirmer l'engouement des publics, notamment jeunes, élèves et étudiants surtout, pour le livre. Et nous en sommes très satisfaits. Malgré la jeunesse de l'initiative, la faiblesse de l'impact communicationnel et la relative barrière du numérique par endroits, nous pouvons dire fièrement que le pari de cette année est gagné. 127 candidatures sont enregistrées dans 10 départements sur les 12 que compte le Bénin. 7 œuvres d'auteurs béninois, lauréats des 3 éditions du Grand Prix littéraire du Bénin, organisées en 2019, 2020 et 2021, sont en compétition et ont fait l'objet de lecture. La cérémonie de délibération est faite sous la supervision d'un huissier de justice. Suite au vote en ligne, 7 candidats s'en sortent sur les 21 présélectionnés. Les candidats dont les noms sûrs sont déclarés gagnants suivant le livre choisi. Yasmine Moussé pour le livre La Jarre Trouée, Myriel Pégan pour La Rue Bleue, Cédric Bakpé, La Rivale de Dieu, Rosemonde Zodji, L'araignée désabusée, Carlos Villon-Guézo, Le Traquenard amoureux, Florène Mpenoudji pour Sitou et la rivière de la nudité et Salomé Koroubla, Le chant de la petite horloge. Pour chacune des œuvres mises en compétition, l'auteur du compte rendu ayant récolté le plus de suffrages reçoit un bon d'achat de livres d'auteurs béninois d'une valeur de 200 000 francs CFA. Et ces livres seront obligatoirement et impérativement acquis auprès de libraires agréés du Bénin. Les 7 lauréats remercient le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale du Bénin et autres acteurs pour l'initiative. Je suis très contente d'avoir pu participer et remporter ce prix. C'est un prix hors pair dont je ferai bon usage. De ce part, je remercie mes parents pour leur soutien moral et financier. Sans eux, je ne serais pas ici présentement. Je profite aussi pour inviter tous les élèves du Bénin à participer à ce genre de concours, à s'adonner plus à la lecture, parce que dans les livres, toujours, on gagne un savoir. Depuis toute petite, j'aimais lire. Je lisais, c'est mon divertissement. Donc déjà, quand j'ai eu vent de ce concours, j'ai voulu tenter ma chance. Et voilà. Pour tous les finalistes, je leur dirais que ce prix est le nôtre. Parce que si déjà nous sommes venus à la phase finale, c'est que nous n'avons pas démérité. J'invite tous les jeunes, amoureux de la lecture ou non, à s'adonner à la lecture, car la lecture libère de tous les maux. Les autres candidats ayant participé au concours ont également reçu des attestations. Rendez-vous en 2023 pour la 2e édition du concours L'heure silencieuse, que la direction de la Bibliothèque nationale promet d'ores et déjà plus organisée et pleine d'innovation. Vous l'avez compris à l'instant, c'était le compte rendu de la cérémonie de la première édition du concours littéraire dénommé L'heure silencieuse qui a connu son épilogue vendredi à Cotonou. C'est une initiative du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers la Bibliothèque nationale. Le nouveau partenariat entre MTN Bénin et UNICEF commence par porter ses fruits. Je vous le disais, vendredi, l'opérateur de téléphonie mobile a procédé à la remise de kits d'hygiène menstruelle au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, des kits destinés aux jeunes filles adolescentes du Bénin. William Plican. MTN Bénin et UNICEF travaillent désormais ensemble pour l'amélioration des conditions des enfants. Après la signature du protocole d'accord en octobre dernier, les deux structures se retrouvent aujourd'hui pour leur première action, laquelle est orientée vers l'hygiène menstruelle des jeunes filles adolescentes. Et pour ce faire, l'opérateur de téléphonie mobile remet 10 000 kits d'hygiène menstruelle au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'hygiène menstruelle pour les filles fait partie des 5 piliers du partenariat que nous avons conclu entre nos deux institutions
En plus de l'accès au digital pour les filles, la lutte contre le mariage des enfants et les grossesses précoces, l'accès à l'éducation et le mentorat pour les jeunes filles. Les 10 000 kits remis aujourd'hui symboliquement à l'UNICEF seront distribués dans les départements du nord du Bénin et les zones frontalières en particulier et viennent en renforcement de nos actions conjointes pour maintenir les filles à l'école. Les kits fabriqués par la Fondation Claudine Talon sont aux couleurs de l'UNICEF et MTN. Ils sont réutilisables sur une durée de 18 mois. Avec ce kit d'hygiène menstruelle, les deux institutions entendent contribuer à maintenir les filles à l'école. When girls are educated, they're likely to become les filles, lorsqu'elles sont éduquées, elles ont plus de chances de devenir confiantes, indépendantes et de réussir dans leur carrière. Elles sont également plus à même de prendre des décisions éclairées concernant leur propre vie et celle de leur famille et de leur communauté. Donc en investissant dans les filles, nous pouvons contribuer à briser le cycle de la pauvreté et de l'inégalité. Et donc la fondation MTN et MTN elle-même sont heureux et honorés d'être dans ce partenariat avec l'UNICEF. Avec ce projet, MTN devient la première société privée à s'engager avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur le chantier de la protection des enfants au Bénin. La campagne est menée avec les jeunes Youth Reporters de l'UNICEF. On parle toujours des enfants et jeunes dans ce journal. Les enfants des militaires étaient en fête vendredi à Djougou. C'est la célébration rapprochée de la fête de Noël élargie aux enfants des personnels paramilitaires et civils en service dans la Donga. Cette fête est une initiative du commandant Mathias Bokini, commandant de la 8e bataillon interarmé de Djougou. Alassane Aruna et Abdou Sahabir Rissou. Les mains chargées de cadeaux et jouets, le Père Noël sème la joie dans les cœurs de ses bouts de chou. C'est la célébration de la 3e édition de la fête des enfants Koyo au foyer du soldat du 8e bataillon interarmes. Cette fête organisée pour les enfants des militaires, élargie au personnel paramilitaire et civil en service dans la Donga, vise à célébrer par anticipation la Noël 2022. Il a été pour nous question de nous unir et coordonner nos actions pour donner la joie et le sourire à nos enfants et à nos familles. Mais l'objectif principal de cette fête est de faire réjouir les enfants de mon personnel qui, pour la plupart, ne sont pas présents pour diverses servitudes. Elle permettra également de penser aux enfants de nos collègues tombés sur le champ d'honneur. En plus des cadeaux reçus par les enfants des soldats tombés au front, des mots de consolation et de réconfort aux familles des victimes. Maman, dans cette espérance, continuez de veiller sur ces petits anges. Je voudrais faire un clin d'œil aux enfants des forces militaires qui ont perdu la vue dans les attaques à Poga, à Karimama, les enfants particulièrement de notre camp militaire. J'ai été heureux de revoir tout à l'heure l'épouse du sergent-chef Kounou. Avec ses enfants, ils sont venus de Dassa et les autres aussi. Le caporal-chef Orukbaï, j'ai vu ses enfants. Merci d'être là. Les enfants qui sont venus de Bassila aussi. Moment de réjouissance et de divertissement. Cette fête est parrainée par Léonce Dossa. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons apporté notre petit bout de sel à cette fête et que la fête soit belle, que les enfants soient tout en joie. Je vous remercie. La présence des autorités politico-administratives et religieuses témoigne de l'estime qu'elle porte aux enfants des soldats. Des enfants qui ont également reçu le soutien indéfectible du maire Abdul Malik Seibou Gomina. Je tiens à remercier le commandement de l'armée avec sa déclinaison au 8e BIA qui a eu la judicieuse idée de persévérer dans cette initiative noble. Et notre présence ici, c'est pour dire à nos forces de défense et de sécurité que l'État sera toujours à leur côté. Au début des manifestations,
Des prières musulmanes et chrétiennes sont dites pour la paix et pour la coopération interforces. Lui présenter nos misères. Les enfants de l'Union des professionnels des médias du Bénin et les orphelins de la presse étaient à l'honneur à Cotonou. C'est dans le cadre de la fête de Noël. Après divers jeux et raids de restauration, ils sont rentrés les bras chargés de cadeaux. Reportage. C'est ici à Africaland que se célèbre l'édition 2022 de la fête de Noël des enfants, des professionnels des médias et les orphelins de la presse. L'initiative émane de l'Union des professionnels des médias du Bénin, dont l'ambition est d'égayer ces enfants chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est important de célébrer nos enfants qui comptent énormément pour nous. Nous travaillons beaucoup, nous n'arrivons pas à passer assez de temps avec eux, mais pour les moments de fête, on essaye de les réunir et de vraiment s'égayer avec eux. Si on a choisi de sortir d'une salle et de venir sur un parc de jeux, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser. On a voulu faire les choses autrement, simplement parce qu'on pense à vous et chaque fois on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau pour vous apporter davantage de joie et de plaisir. Et vous savez ce qu'on attend de vous en retour, les amis? Alors les parents me chargent de vous dire qu'il faut être sage et surtout travailler bien à l'école. Comme à chaque année, l'Union des professionnels des médias du Bénin s'emploie à divertir les enfants à travers un programme très alléchant. L'invité surprise de cette célébration, le Père Noël, était aussi au rendez-vous, les bras chargés de cadeaux. Je suis contente d'avoir reçu ce cadeau de Papa Noël. Ce que je ressens, c'est la joie, la fierté. Je promets de bien travailler en classe, d'être la première de ma classe. J'ai déjà amené mes enfants plusieurs fois pour la réception ici ou bien à la plage. Et cette année, c'est égayé par des jeux. C'est vraiment différent et c'est très bon. Je félicite l'équipe dirigeante. L'édition 2022 de la fête de Noël des enfants des professionnels des médias et des orphelins de la presse du Bénin ne se limite pas à Cotonou. Les enfants des communes de Porto-Novo, Poïcon, Lokossa et Parakou sont aussi à l'honneur du 24 au 27 décembre. Et pour boucler, les artisans transformateurs et opérateurs économiques du Djougou en savent désormais plus sur le processus à suivre pour l'obtention d'une licence afin de protéger leurs produits et articles. C'est à travers une séance d'information et de sensibilisation qu'ils ont découvert les avantages liés à la protection des marques, dessins et modèles industriels. L'initiative émane de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en partenariat avec la direction du développement. C'est une séance de sensibilisation et d'information des artisans et transformateurs de Djougou sur l'importance de la protection des marques, dessins et modèles industriels. Une initiative de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en collaboration avec la direction du développement industriel pour montrer aux participants le bien fondé des modèles industriels et marques déposées. Nous sommes actuellement à Djougou dans le cadre d'une sensibilisation. Et cette sensibilisation concerne tout ce qui est propriété industrielle. Et c'est pour amener la population à comprendre, les opérateurs économiques, les artisans, à comprendre ce qu'ils créent, ce qu'ils inventent, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure et que nous créons, il faut que nous sécurisons. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous ignorons. Et après, c'est quand le problème se pose maintenant qu'on commence par crier. Or, lorsque nous réfléchissons et que nous créons quelque chose, il faut que nous protégeons. Le processus d'obtention d'une licence ou d'une marque a été amplement expliqué, ceci à travers 2 communications. Nous avons réalisé 2 communications. La première communication concerne les marques et la deuxième communication est sur les dessins modèles industriels, c'est-à-dire les marques, les signes que nous apposons sur les produits, sur les services, les marques collectives, c'est-à-dire ces choses que nous ignorons
Aujourd'hui, par exemple, vous avez dans la région de Djougou une grande usine de Dongako qui utilise marque Coca, qui fabrique marque Coca-Cola sous licence. Ça veut dire quoi? Coca-Cola, si le Coca-Cola n'a pas protégé sa marque, est-ce que Dongako sera en train d'acheter cette licence aujourd'hui? Au cours de cette séance de sensibilisation, des questions ont été posées, des zones d'ombre éclaircies et les attentes des participants comblées. Vraiment, c'est quelque chose que nous ne croyons pas que ça existait. C'est une joie pour nous d'avoir ce genre d'informations dans notre secteur. Je suis très content. Leur formation, là, c'est très bon. Dedans, là, il y a certains codes que je ne connaissais pas. Mais par la grâce de la formation aujourd'hui, j'ai pu reconnaître les petits secrets qui sont dedans. Les organisateurs de la présente séance de sensibilisation envisagent de dupliquer de pareilles rencontres au bénéfice des artisans d'autres villes du Septentrion. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.